world without anything digital. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Adebowale Odofin, and I present myself in front of you to debate the theme, the digital world. Is it an advantage or an inconvenience? Pour prendre un bon départ, il faudrait définir le terme le monde numérique. Qu'est-ce que le monde numérique? Le monde numérique englobe tous les appareils numériques qui sont apparus grâce à l'industrialisation et qui ne cessent de se développer. Google, le moteur de recherche le plus populaire, possède 91,1% des parts de marché. Plus précisément, 63 000 recherches sont effectuées sur Google chaque seconde. Pour en rajouter, à l'échelle économique, la quasi-totalité de la monnaie est devenue numérique. Cela facilite la sécurité et le transfert de votre argent. En contrepartie, le monde numérique, comme toute autre chose, possède un côté sombre. Par exemple, lors de l'éducation de son enfant, un parent fait de son mieux pour que son enfant n'ait pas accès au monde des adultes, mais les réseaux sociaux, tout comme l'Internet, leur y donnent accès. Saviez-vous que 67% des enfants ont accès à Internet? De surcroît, le monde numérique n'est pas seulement dangereux pour les enfants, mais aussi pour les adultes. À chaque connexion sur un site web, nous sommes espionnés. Oui, espionnés. À chaque fois que nous cochons la boîte indiquant que nous ne sommes pas un robot, nous donnons indirectement la permission au site de fouiller dans nos données personnelles. In summary, as the late Edgar Allan Poe would say, every good thing has a bad side. My name is Adebowale Odofin, and I thank you for your attention. I bid you farewell. Hi, my name is Sarah. I'm 11. I have been in Lagos for 6 months. I am French and Colombian, and I hope you will like my text. Ordinateur, téléphone portable, tablette, montre connectée, téléviseur, le numérique est partout. Je m'appelle Sarah Delorez-Arnex et aujourd'hui nous allons nous poser la question suivante. Le numérique, enfer ou paradis? Bien évidemment, le numérique a beaucoup d'aspects négatifs. D'abord, il y a la question de la sécurité et de l'anonymat. Oh, mais ça va, ils peuvent rien me faire, c'est que par message, ils me connaissent même pas. Non, il faut faire très attention. Ces gens-là sont de grands manipulateurs. Ils ont les moyens de te faire parler. Et puis, est-ce vraiment eux sur leur photo de profil? Mais le plus gros problème, à mon avis, c'est que le numérique a profondément modifié les liens de communication entre nous. Plutôt que de se voir, on trouve plus simple de rester entre amis, mais entre amis par message. Et on est resté toute la journée enfermé entre ces 4 murs. On ne peut pas quand même nier les bienfaits du numérique, car le numérique nous aide indiscutablement dans la vie de tous les jours à travailler, étudier, s'instruire, apprendre. For conclusion, digital is both hell and heaven. It's up to us to choose. Ah, le numérique. Il représente toutes les innovations technologiques liées à l'électronique. On parle alors du progrès scientifique, des nouveaux médias sur Internet, d'une accessibilité aux informations plus rapide, des applications qui nous permettent de contrôler et gérer des choses à distance, bref, une technologie globale plus avancée. Mais derrière tout cela, est-il si bien que ça? Savez-vous que d'après un rapport de l'association The Shift Project qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, les émissions libérées par les vidéos en ligne comme YouTube, Netflix ou Dailymotion représentent 60% des flux de données mondiaux et représentent 300 millions de tonnes de CO2 par an, soit 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et cela ne concerne qu'uniquement les vidéos mises en ligne. Alors imaginez le reste. Autre élément, la 4G que nous usons beaucoup pour regarder des vidéos en ligne et plus globalement utiliser Internet, consomme 10 fois plus d'électricité que le Wi-Fi et émet 23 fois plus de CO2. Nous sommes parfois même forcés par nos appareils à avoir recours à ces technologies pour un fonctionnement optimal alors que nous n'en voyons même pas l'utilité. Et pourtant, nous aimons toujours autant YouTube et tout ce qui tourne autour du numérique. Ce n'est pas cela qui va nous arrêter. Ladies and gentlemen, my name is Abdurrahman Ghani. I'm 14 years old. I'm a student in 3e B, year 10 at the French School of Lagos. And today, I'm going to question myself about numeric. Does it put us in danger? Are we its leaders? Or does it lead us? Is it heaven or hell? Internet n'est alors même plus sécurisé pour nous, les individus. Nous nous exposons constamment au danger. On peut nous harceler, nous insulter, se moquer de nous, nous traquer, voire même nous tuer. Prenons l'exemple du rappeur américain Pop Smoke qui s'est fait tuer dans le seul but de pouvoir lui dérober ses richesses. Tout cela parce que son adresse est malencontreusement été vue par ses agresseurs sur une photo qu'il avait postée sur Instagram. Alors, oui, in conclusion, numeric is indeed hell.
hell who kills every day, hell who makes us derive every day. All of these possibilities are infinite. Now, are there any solutions? Reduce our screen time, practice more activities? But are we really going to follow these rules? Aren't we human beings after all?